Bonjour, bonjour, chers amis. J'espère que vous allez tous bien. Je suis super contente de vous retrouver. Voilà, vraiment, j'espère que ce confinement s'est bien passé pour vous. J'ai bien eu tous vos messages. Voilà, mille merci. Ne vous inquiétez pas pour moi. Tout va bien. Alors certains d'entre vous, je vous ai eu au téléphone et puis d'autres, on s'est vu à travers les formations pendant le confinement là, de numérologie, tarologie, des formations qui continuent encore d'ailleurs. Donc voilà. Pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages et où ils étaient un peu inquiets et à qui j'ai pas répondu, bon, ne vous inquiétez pas, tout va bien et vraiment voilà. 1 million de merci pour vos attentions. Alors, avant de commencer ces guidances pour le mois de juillet, je vais vous présenter les cartes. Comme ça, je ne les présente qu'une fois. Ici, nous avons l'oracle des nombres, nous avons l'oracle du Verseau et une carte pour clôturer le tirage issu de l'oracle et les portes de l'intuition. Donc, je pars, comme vous pouvez le constater, sur l'ancien mode de tirage, en tout cas sur le mois de juillet. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Chers scorpions, c'est pas facile à dire, voici votre guidance pour le mois de juillet 2020. Allez, on attaque tout de suite avec la première ligne. Et nous avons, waouh, la carte numéro 13, hop, du renouveau, accompagnée, waouh, de la carte de l'hiver, de l'harmonie. Est-ce que vous voyez tout? Oui, hop. De l'hiver, de l'harmonie et de la naissance. Alors ça, on va le mettre comme ça. Alors, c'est formidable ça, j'ai envie de vous dire, ça commence bien. Alors, l'énergie principale, qui est donc l'énergie du renouveau. Elles sont super belles vos cartes, pétard. C'est magnifique. Là, ce qu'on nous dit, c'est... alors, il y a... Entre la carte du renouveau et la carte de la naissance, on est un peu sur la même énergie, enfin un peu beaucoup même. Là, ce qu'on nous dit, c'est préparez-vous à vivre des changements, à vivre une transformation, à vivre un renouveau. Parce qu'il y a de nouvelles bases. Alors peut-être que ça a commencé cet hiver. Voilà, peut-être que vous avez commencé à induire des choses durant l'hiver. Et que en fait, c'est en train de prendre forme maintenant. En tout cas, il y a une nouvelle construction qui s'annonce. Et là, on vous dit vraiment de l'accueillir avec confiance. La carte de la naissance, on est aussi... Alors, est-ce que c'est une naissance au sens strict du terme, c'est-à-dire un petit bouchon qui arrive dans votre vie? Mais ça peut être également la concrétisation d'un projet, une mise en route. En tout cas, avec la carte de l'harmonie, vraiment, on est dans une situation équilibrée, on est dans la paix. S'il y avait des problématiques, elles sont résolues. Il y a vraiment une idée ici de sérénité, de repos, par rapport justement à ces changements. J'ai l'impression que vous avez commencé à induire quelque chose et que là, c'est en train de prendre forme. Il y a un nouveau départ dans l'air. C'est super beau. Ça fait du bien d'avoir un tirage comme ça parce que il y a eu des tirages un peu moins faciles. Ah, génial. Donc ici, on a la carte 17 de l'aide. La carte de l'art. Waouh. Oh, Peter, j'adore votre tirage, les scorpions. La carte de l'art des voyages et de l'abondance qui accompagne la carte des aides. Alors, la carte des aides, c'est une carte magnifique parce que c'est une carte qui dit votre bonne étoile est en train d'œuvrer pour vous guider vers la réalisation de vos objectifs. Donc on vous dit de passer à l'action avec une confiance totale. Alors, est-ce que pour les personnes qui sont dans le domaine artistique, peinture, cinéma, musique, ou peut-être parce que vous avez une personnalité qui est créative, voilà, ou peut-être dans votre manière de trouver des solutions, il y a quelque chose de créatif, ou peut-être dans ce que vous faites, c'est innovant. En tout cas, là, il y a une idée de voyage prospère, de voyage qui emmène la richesse, qui emmène le confort, le bien-être. En tout cas, ici, on va récolter quelque chose, sûrement par rapport à ce qu'on a, je suis pas scorpion, par rapport à ce que vous avez investi là sur cette période d'hiver. Donc, est-ce que c'est ça le renouveau? Est-ce que c'est un déplacement prévu en cours ou qui va venir et qui va emmener ce sentiment d'être comblé ou en tout cas ce sentiment de chance? C'est vraiment juste magnifique.
Donc là, profitez bien de la chance et de l'aide qui vous sont offertes là actuellement par l'univers. Il y a des opportunités qui vont se présenter et donc ayez confiance en vos capacités parce que la période est favorable à votre réussite. C'est le moment d'agir, donc laissez venir à vous les choses, laissez-vous inspirer, faites ce qui vous tient à cœur pour avancer dans la direction que vous souhaitez. Vous êtes soutenu, voilà, vous vous soutenez vous-même, j'ai l'impression, vous avez fait ce qu'il fallait, et là j'ai l'impression que vous allez aussi récolter ce que vous avez semé, donc c'est juste magnifique. Alors, je crois que ça va être le tirage le plus court des tirages, tellement c'est chouette. Alors ici nous avons la carte 37 de l'harmonie, punaise, la carte de l'automne, oh pétard que c'est beau, des présents et des écrits. Alors, oh là là, cher Scorpion, j'ai envie de dire que vous avez vraiment un magnifique tirage. Hein. Renouveau, aide, harmonie, naissance. Enfin, voilà, on a 2 fois l'harmonie d'ailleurs, hein, parce qu'on l'avait également ici, tout à l'heure. Alors, ce dont ça nous parle là, c'est que moi j'ai l'impression que peut-être par rapport à ce déplacement, il y a un contrat, il y a une signature qui va se mettre en place sur la période de l'automne. La carte des présents, c'est une carte qui nous parle de cadeaux, qui nous parle de récompenses, qui nous parle aussi d'honneur, de faveur, d'attention. Donc c'est peut-être un contrat, une signature, quelque chose qui est récompensé par rapport à l'investissement que vous avez fait. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental avec un engagement, ça peut être l'achat d'une maison, enfin, vous voyez, peu importe ce que vous avez investi cet hiver-là, ce que vous avez commencé cet hiver, j'ai envie de vous dire, c'est un peu maintenant que ça commence. Voilà. En tout cas, il y a peut-être encore un temps de préparation, peut-être ces voyages et ces déplacements. En tout cas, ce que vous investissez maintenant, et c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance parce que vous êtes aidé, ça va se concrétiser sur l'automne. Alors, vous savez que les notions de temps, elles sont, voilà, c'est un peu particulier, difficile à dire toujours, mais en tout cas, c'est vraiment juste génial. Il n'y a rien à dire sur votre tirage, il est juste magnifique. Franchement, c'est trop bien d'être Scorpion sur ce mois de juillet. Alors, on va voir ce que nous réserve la dernière carte. La réparation. Alors, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors ça, je vous le confirme. Cette carte de la réparation, ce qu'elle nous dit, c'est que il y a peut-être des choses peut-être à faire là maintenant ou entre temps, peut-être que c'est ce que vous avez fait, mais bon, comme ça apparaît sur le tirage de juillet, s'il y a des choses qui fonctionnent pas chez vous, alors ça peut être, ou s'il y a des choses qui sont cassées, je sais pas moi, vous avez des tasses fêlées ou des assiettes fêlées chez vous, bon, ça sert à rien de les garder. Si vous avez des choses cassées, que vous, soit vous pouvez les réparer, ou vous pouvez les faire réparer, soit, ben voilà, vous les recyclez. Mais en tout cas, là, il y a cette idée en fait de regarder tout ce qu'il y a autour de vous et de faire ces réparations. Alors ça peut être interne, mais aussi externe. C'est-à-dire peut-être vider des placards, vider des endroits dans lesquels vous mettez pas les pieds dans votre maison, parce que voilà, vous y déposez les choses, hein, comme les caves, les greniers, ce genre de choses. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que quand vous nettoyez, que vous réparez un certain nombre de choses, vous récupérez une énorme quantité d'énergie. Et ce que nous dit cette carte, c'est que il y a un lien, en fait, un parallèle qui existe entre vos biens matériels, leur état de marche et votre manière de fonctionner. Donc, s'il y a des choses qui dysfonctionnent autour de vous, le fait de les réparer, ça va aussi agir sur d'autres aspects de votre existence. Donc, soit de vous réparer, si vous ne pouvez pas réparer, vous vous en débarrassez, et que tout ce que vous avez autour de vous qui n'est pas en ordre, qui n'est pas en état de marche, c'est aussi votre miroir. Un peu comme la projection d'une facette de vous-même, voyez. Donc là, on vous dit, agissez sur le plan matériel, ne laissez rien traîner et votre bien-être va augmenter considérablement.
Et là, c'est comme un outil en fait qu'on met à votre disposition en ce moment par rapport à ce chemin magnifique là de réussite quand même, hein, où on vous dit ok, voilà, il y a cette partie-là à faire. Voilà, il y a cette partie-là à faire de réparation. Pétard, ça va être super. Hein. Donc, si vous êtes dans cette énergie que vous vous reconnaissez, ben, n'hésitez pas à le partager. Et puis, si vous faites ce job-là, et dites-moi comment vous vous sentez après. Moi, j'ai expérimenté ça déjà à plusieurs reprises. Le fait de faire du vide, de nettoyer, de réparer, de jeter tout ce qui n'est pas utile. Effectivement, ça fait un bien fou, quoi. C'est incroyable. Donc, faites l'expérience si c'est pas déjà fait. Et puis, tenez-moi au courant. Voilà, cher Scorpion, écoutez, c'est un magnifique tirage. Il n'y a pas grand-chose à dire, juste profitez du voyage. Prenez vraiment bien soin de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, mais avec votre tirage, je vois pas comment il pourrait en être autrement. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.